Bonjour à tous, donc on se retrouve cette semaine pour parler de la méthode agile sous PrestaShop. Donc qu'est-ce que c'est la méthode agile? Bon, déjà ça dépend de quoi on parle en disant agile, puisqu'il y a des méthodes donc, qui sont des méthodes de travail dites agiles. En gros, en fait, on fonctionne par étapes. Et c'est vrai que, bon, il n'y a pas que le système d'étapes, mais je vulgarise en disant, voilà, sous PrestaShop, ce qui serait bien, c'est de pouvoir travailler en méthode agile avec les clients et même pour votre propre projet, donc d'utiliser la méthode agile pour fonctionner. Donc qu'est-ce qui se passe en fait? Moi, ce que j'observe, c'est surtout que les clients, ils ont de plus en plus de besoins et ils sont exigeants, ils ont leurs attentes continuent de croître et du coup, eh ben, ce qu'ils veulent, c'est imiter les gros sites et ils veulent toujours plus de fonctionnalités, ils veulent faire comme des sites très importants, que ce soit au niveau des interfaces, au niveau de l'interaction avec les clients, en back-office, ou même du côté public, dans la navigation, etc. Et du coup, ça fait vite beaucoup de fonctions, ça fait beaucoup de choses à exécuter, et ça devient, des fois quand je vois les demandes et que je vois les cahiers des charges, je me dis mais ça devient gigantesque, que ce soit en termes d'exécution, de temps de travail, de la compréhension du problème, parce que quand vous vous retrouvez avec un client ou justement une demande, vous avez 20 problématiques et dans lesquelles il y a X problématiques en dessous, sous-jacentes, etc., ça devient vraiment difficile à gérer. Et vous pouvez très bien dire oui, j'ai compris votre demande, ou oui, je vois de quoi il en retourne, mais après, quand vous creusez, en fait, les problèmes et les questionnements, ben, ça peut être à l'infini. C'est pour ça que aujourd'hui, je trouve qu'il faut pouvoir simplifier tout ça et la simplification, ça peut passer par une méthode agile. Donc, c'est quoi la méthode agile? Bon, moi, en fait, de ce que je verrais, c'est de découper en trois étapes. Ça veut dire que initialement, peu importe vos besoins, une chose est certaine, c'est que vous voulez vendre en ligne, donc vous avez besoin d'une boutique en ligne. Donc il vous faut une boutique sous PrestaShop ou un autre système. Là, on va parler PrestaShop puisque effectivement là c'est mon cœur de métier. Donc le principal c'est d'avoir un PrestaShop. Donc ce qui est important c'est de déployer une boutique PrestaShop classique et ça avec les fonctionnements on va dire standards. Et pour ça il n'y a pas besoin de faire vraiment des opérations incroyables. Il suffit simplement de déployer une boutique PrestaShop avec le pack standard, donc l'archive que vous trouvez sur PrestaShop. Et ça, on va dire en 1 ou 2 heures, c'est fait. Vous avez une boutique en ligne qui est déjà fonctionnelle, avec on va dire, les fonctions de base. Donc ça, c'est le premier élément, on va dire, faire une boutique PrestaShop, pourquoi il faudrait passer des semaines? Finalement, en 1 ou 2 heures, vous avez une boutique PrestaShop. Certes, il y a encore de la configuration à faire, mais la base est là. Deuxième point, donc ça c'est la deuxième phase de la méthode agile, je dirais que c'est la création des produits. Parce que si on se concentre sur notre problématique, premier élément, la boutique, ok, on a la structure, ensuite il faut quand même au minimum les articles pour pouvoir vendre. Donc faire la saisie des produits, ça c'est la partie du côté du client, donc marchand, et ça, une fois que la boutique est en ligne, vous pouvez, enfin, une fois que la boutique on va dire, est opérationnelle, qu'elle tourne, vous pouvez y aller, vous pouvez commencer en fait à faire la saisie des articles. Donc ça, à mon avis, c'est la deuxième phase, la méthode agile. Et puis la troisième phase, c'est commencer à faire des ventes. Et avoir bien sûr les méthodes de paiement qui correspondent. Donc ça veut dire voilà, paiement par carte de crédit, virement bancaire, PayPal, etc. Donc pour moi, c'est les trois éléments, on va dire, nécessaires pour commencer à vendre. Avoir une boutique PrestaShop, avoir des produits dedans, avoir les méthodes de paiement, et après, le reste, je ne vais pas dire que c'est secondaire, mais c'est ces trois éléments-là qui sont vitaux pour que voilà, la boucle puisse fonctionner, pour qu'un client puisse venir sur le site, qu'il puisse faire un achat, qu'il puisse payer. Et après, le reste, pour moi, c'est de l'amélioration. C'est on va dire, de la personnalisation et de la customisation en fonction des besoins. Donc, moi, je vois j'ai cette vision, en tout cas, pour les années à venir. Donc, ce que
moi je pense qu'il serait important, c'est d'avoir une vision minimaliste. Ça veut dire se limiter seulement aux choses qu'on a besoin. PrestaShop propose beaucoup de possibilités dans son système, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça quand on commence? Moi, je pense que ça vaut la peine de se limiter et c'est pas forcément que votre shop sera pauvre, mais ça vous permet aussi de vous dire, ok, je vais commencer embryonnaire, tout petit avec un noyau, avec seulement ce que j'ai besoin, et après, quand j'ai déjà bien exécuté la base, ça veut dire déjà d'avoir des produits corrects, rien que des produits corrects, déjà juste ça, c'est déjà un gros travail. Ah, alors maintenant, je vais commencer à activer des fonctions ou imaginer d'aller plus loin. Et donc, avec le fonctionnement minimaliste, le but, c'est minimaliste et fonctionnement agile, si on veut. Le but, après, c'est de chaque semaine améliorer. Ça veut dire qu'imaginons, vous démarrez avec votre boutique. Donc, ça veut dire vous créez une boutique. Allez, en 2 heures, c'est fait. Après, vous mettez vos produits à l'intérieur. Donc là, le temps, ça dépend des produits que vous avez et puis du temps que vous allez passer. Et puis après c'est prêt. Et ensuite, justement, chaque semaine qui passe, vous allez dire, ok, je vais améliorer, je ne sais pas, par exemple, je commence à greffer un module que j'ai besoin. Bon, la semaine prochaine, je greffe un module, je ne sais pas, navigation à facettes, par exemple. Ok. La semaine d'après, je greffe un module pop-up. La semaine d'après, je greffe un module newsletter, etc., etc. Donc, chaque semaine, on greffe une fonction. Donc ça peut être une méthode de fonctionnement pour évoluer en fait petit à petit. Et même au niveau du shop, vous allez me dire, ah oui, mais le shop, il y a plein d'éléments à configurer, etc. C'est vrai qu'il y a des éléments qu'il faut configurer, qu'en 2 heures, c'est peut-être un petit peu court, mais on prend par exemple au niveau du slider. Même au niveau du slider. Est-ce qu'on est obligé d'avoir un slider? On n'a qu'à mettre une image fixe, on gagne du temps. Une image fixe simple à l'accueil. Tous les blocs, etc., même toutes les images supplémentaires, ce genre de choses, on désactive. On laisse une image à l'accueil, 4 produits dans les produits phares en dessous, navigation par catégorie par le menu horizontal, et c'est prêt. Pourquoi faire plus compliqué? Même peut-être aller un petit fond en arrière-plan pour faire rendre un peu l'ensemble fun, mais c'est suffisant. C'est suffisant pour démarrer rapidement le business et pas perdre de temps sur les fonctionnalités, sur des éléments, alors que le cœur même de la boutique en ligne n'est pas déjà rodé et en route. Donc pourquoi c'est mieux d'une méthode agile? Donc une méthode agile, ou je ne sais pas exactement comment on peut appeler ça, la méthode je fonce, quoi, direct, quoi. Bon, je fonce et j'évolue, hein, bien sûr, c'est important, pas juste je fonce et puis je m'arrête, je fonce et j'évolue. Déjà, on arrête de faire des projets qui durent justement 12 à 24 mois. Moi, j'ai des clients avec qui ça a pris énormément de temps avant que le projet arrive au bout. Pourquoi déjà? Parce que le client, initialement, il s'est dit, ok, ça va aller assez vite. Il s'est rendu compte, en fait, après, il se trompait, que finalement, la saisie du produit, il prenait un temps énorme. Qu'après, quand il fallait traduire encore les produits, c'était encore un temps supplémentaire. Et que du coup, petit à petit, ça prenait toujours plus de temps. Et ça s'est répercuté déjà sur plusieurs clients. Quand j'ai fait toujours la mention de ah ouais, mais ça va prendre du temps, est-ce que vous aurez le temps disponible? Ah, pas de souci, on aura le temps. Mais ils ne se rendent pas compte forcément du temps que ça va réellement impliquer pour faire bien les choses. Alors le problème, c'est que ça donne lieu à un autre souci, c'est qu'après 12 mois d'attente, enfin, ou même péniblement, le projet sort, ah ouf, on arrive. Des fois, la plateforme est déjà en bout de souple, il faudrait presque déjà la réactualiser parce qu'il y a des éléments qui ont été mis en place qui sont dépassés ou démodés. C'est pour ça que c'est important d'aller plus vite. Et pour aller plus vite, il faut que le client puisse suivre la cadence. C'est pour ça qu'il faut qu'il puisse démarrer même avec quelques produits, même s'il n'a pas tout son catalogue, et qu'il puisse aller de l'avant. C'est très important et pas essayer de viser une perfection même si c'est le but d'avoir un projet correctement fini, etc. Mais il faut revoir, je pense, ses exigences et aller au plus simple et foncer parce qu'aujourd'hui, tout va trop vite, il ne faut plus perdre de temps. Donc l'avantage, c'est que justement, c'est une exécution immédiate. Donc avec une méthode agile, PrestaShop, hop, on est tout de suite sur le marché. Deuxièmement, la visibilité, elle est aussi beaucoup plus rapide parce que si, imaginons, vous commencez aujourd'hui un projet,
Vous dites, OK, je vais le finir dans 12 mois. Bah, vous n'avez pas pu bénéficier de référencement, de visibilité. Si vous commencez, on va dire demain, avec un petit projet tout basique, au bout de 12 mois, vous serez déjà bien visible dans Google. Vous gagnez en fait du temps dans la visibilité. Donc c'est pour ça que je conseille d'aller au plus vite. Ne soyez pas trop exigeant avec la partie visuelle, esthétique, même si c'est important que ça soit correct, hein. Mais n'essayez pas de trouver le plus beau design, la plus belle interface. Ça, c'est vraiment quelque chose de secondaire, à mon avis. Il faut que ça soit correct, mais, mais l'effet wow, etc., je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment oublier. Ça vous permet aussi de tester le marché, parce que peut-être qu'après déjà quelques mois, quand vous allez commencer à saisir des produits tout de suite, etc., vous allez voir certains retours, certaines choses. Et justement, le fait de pouvoir tester le marché, ça vous permet aussi de pivoter plus facilement. S'il y a des choses qui ne correspondent pas, ou des éléments qui ne conviennent pas, que ce soit au niveau de la boutique, au niveau de votre manière de faire, au niveau de vos produits, vous pouvez pivoter. Ça veut dire que vous pouvez prendre une autre vision, enfin, vous pouvez prendre une autre alternative, si vous voulez, sur votre mode de fonctionnement. Donc vous pouvez très bien dire, ok, comme on est en train de faire, ça va pas, comme la manière dont on expédie les produits, ça va pas. Ça évite aussi de faire un arsenal de configuration sur quelque chose que peut-être, déjà dès le début, on s'aperçoit que ça coince ou on va pas dans le bon sens. Donc justement, en démarrant très vite, vous pouvez ajuster aussi plus rapidement certaines choses. Et ça évite de faire de la customisation sur des choses qui peut-être vont pas être utilisées, etc. Et puis, en fait, en démarrant directement un projet comme ça, en méthode agile, rapide, en se concentrant sur les éléments essentiels, vous économisez aussi de l'argent. Parce qu'imaginez, vous démarrez une petite boutique tout basique, ça ne va pas vous coûter 5000 francs pour faire ça. Je veux dire, vous pouvez diviser, allez, si vous avez besoin de juste des éléments de base, vous allez diviser le prix par 4 ou 5. Vous allez faire après juste, on va dire, on va faire le minimum, bien sûr. Mais c'est suffisant. Après, il vous reste l'argent pour faire du marketing à côté. Et c'est ça qui est important. Le marketing pour promouvoir votre site. Et vous allez pouvoir le promouvoir tout de suite, pas dans plusieurs mois. Vous allez gagner tout de suite du temps. Et ça, c'est vraiment intéressant de pouvoir avoir un fonctionnement comme ça. Et en plus, vous avez toujours le budget. Vous n'avez pas dépensé en un coup le budget. Vous pouvez le maîtriser. Donc, on va dire, OK, si vous ne le faites pas forcément vous-même, vous allez le sous-traiter à quelqu'un. Vous dites, OK, moi dans une semaine, j'aimerais ajouter ça. Combien ça coûte de rajouter cette fonction? OK, vous savez le prix, vous rajoutez cette fonction. Donc ça va vous permettre de faire une maîtrise du coût plutôt que de balancer tout de suite un budget. Puis après, peut-être c'est pas exactement tout ce que vous vouliez, etc. par rapport à ce que vous attendez au départ. Euh, donc ma constatation, c'est surtout que les clients, ils évaluent le temps que ça peut prendre une boutique en ligne, que forcément ça prend toujours plus de temps parce que quand on voit tout ce que font les autres, on va faire pareil, mais que c'est pas toujours possible parce que derrière, il y a des fois des équipes entières dédiées à ce genre de service et puis de faire l'évolution de ces sites. Et justement, plus ça prend de temps, plus il faut traduire, etc., plus ça prend du retard. Et après, c'est un cercle vicieux et le projet, il peine à sortir et c'est une perte de temps pour tout le monde. Donc il faut vraiment faire attention à ça. Donc, moi, pour résumer un petit peu la situation, ce que je préconise, c'est d'utiliser une méthode agile. Donc, agile et minimaliste en même temps, toujours en allant justement à l'essentiel. Parce que vous déployez une boutique PrestaShop comme ça, vite fait, ça fait déjà 80% du travail. Ça permet de vendre. Ça permet que des gens puissent venir sur un site, faire un achat d'un produit et payer. On ne demande pas plus. Après, bien sûr qu'on peut faire mieux, mais ça, c'est l'élément essentiel. Je pense que même, imaginons, on fait une boutique PrestaShop toute basique, toute simple, on fait un maximum de promotions avec des produits qui sont corrects, enfin, je veux dire un maximum de promotions, on va dire promouvoir le site, de la pub, etc., que les gens viennent dessus, avec une boutique PrestaShop même classique, sans vraiment une véritable configuration aboutie, ça vendra. Ça vendra, donc je pense que euh, si vous devez vous lancer, ou si vous prévoyez un projet e-commerce, allez au plus vite, restez simple,
lancez-vous pas dans des customisations complexes. Et d'ailleurs, ce que je vois, c'est que déjà que la nouvelle version de PrestaShop 1.7, qui est beaucoup plus simplifiée au niveau de l'interface, ça permettra encore plus de faire ce genre d'approche. On va se dire, ok, on va se concentrer vraiment que sur la base. Et moi, je veux dire, dans l'idéal, par la suite, ce serait vraiment de pouvoir démarrer avec le thème PrestaShop 1.7 basique. On retouche un petit peu, peut-être quelques couleurs, ce genre de choses. On met un logo, une bannière, les produits, et on y va, on commence à vendre tout de suite, quoi. Puis après, on regarde ce qui se passe. Si ça va dans le bon sens, on commence à continuer à évoluer avec les fonctions, on grève des modules, des plugins, on améliore. Mais que le client, il s'investisse aussi et puis qu'il ait envie d'évoluer avec ça. C'est très important et que ça se fasse de manière progressive. Alors après, voilà, c'est une vision comme une autre, hein, comme d'autres vous diront, ah non, il faut faire des très gros projets, il faut que ça prenne le temps qu'il faut qu'on finalise tous les détails. Moi, j'essaie de viser le côté pratique pour les petites structures. Je sais qu'il faut que ça aille vite et que ça soit rentable. Donc, j'ai plutôt cette vision. Donc, si vous aussi, vous avez une vision pour la partie PrestaShop, gestion des projets, est-ce que c'est mieux une méthode un peu agile ou bien une méthode classique, on fait tout de A à Z, etc., qu'on fournit ensuite le projet au client, ce genre de choses. N'hésitez pas à laisser un petit message en commentaire en dessous. Peut-être juste encore une autre précision, c'est vrai qu'aujourd'hui avec les clients, ce que je fais, c'est que pour les projets, je donne très vite aux clients la version PrestaShop de base. Après, on greffe un thème dessus. Après, les différents modules sont ajustés dessus et le client voit au fur et à mesure la boutique évoluer. Donc, il n'a jamais de surprise sur ce qu'il arrive au bout, quoi. Donc, au fur et à mesure, le client voit la boutique évoluer, il peut faire ses remarques tout au long directement de l'avancement. Donc ça, c'est un début de méthode agile, mais on est encore très loin de la méthode on fonce et on y va à l'essentiel, parce que la plupart des clients, ils veulent vraiment quelque chose déjà où toutes les problématiques sont abordées et solutionnées dès le départ. Donc voilà, si vous avez de l'expérience avec la gestion de projet sous PrestaShop, que vous avez déjà une vision concernant votre projet, vous avez déjà un vécu de collaboration sur des projets PrestaShop, sur leur évolution et sur leur publication, n'hésitez pas à laisser un commentaire en dessous. Et si vous aimez les vidéos, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me fait toujours plaisir. Et puis, je suis toujours intéressé à lire vos expériences. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.